Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Elgato HD60X. Voilà, je viens de le recevoir, je l'ai reçu aujourd'hui, pour tout vous dire. Et on va revenir un petit peu sur ce qu'il fait et pourquoi il va être important pour la suite de la chaîne. Pourquoi est-ce que moi, j'en ai vraiment l'utilité, pardon, et pourquoi est-ce que ça va être un game changer, en fait. Moi, avant celui-là, j'avais, depuis des années, hein, je l'ai depuis des années maintenant, j'ai celui-ci, c'est le HD60S. Et en fait, il fait comme son nom l'indique, du HD, 60 FPS. Je sais plus s'il va jusqu'en 120, mais il me semble que c'est du 60 FPS. Et donc, c'est que de la 1080p. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a des PS5, on a des Series X, on a bientôt la nouvelle Switch 2 qui peut aller donc jusqu'en 4K. Jusqu'en 4K. Et donc, bah, moi, ça m'embêtait un peu parce que voilà, je voulais absolument avoir une carte d'acquisition qui monte jusqu'en 4K, bordel de Dieu. Je voulais avoir un truc qui tourne. Et donc, cette carte arrive à point nommé. Enfin, elle est sortie déjà depuis un moment, hein. Mais donc, je me la suis procurée il y a peu. Je l'ai commandé, pour vous dire, je l'ai commandé hier. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Amazon, d'ailleurs, c'est un truc de ouf. Maintenant, ça speed de fou furieux. On achète un truc, le lendemain, on l'a direct. Et encore, dans certaines villes, c'est même la journée, des fois. Des fois, on l'a dans la journée. Et donc, du coup, ouais, quelle est la différence entre l'ancien et le nouveau? Eh bien, en fait, sur le nouveau, on va pouvoir aller jusqu'en 4K, mais pas que. On va pouvoir faire de la 2K aussi. On va pouvoir faire de la 2K à 120 FPS et voire à 240, je crois. 240, ouais, c'est ça, 240 FPS. Et en 4K, on va pouvoir aller jusqu'en 30 FPS. Donc, c'est un petit peu limité, mais en même temps, ben, voilà, quoi, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Nous, par exemple, sur la Switch 2, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir la 4K. J'ai envie de faire du gameplay sur Breath of the Wild, j'ai envie de faire du gameplay sur TOTK, voir un peu la différence et tout. Et il faut que je puisse vous montrer les images, ben, telles qu'elles sont, en fait, telles qu'elles sortent. Si jamais j'ai pas la 4K, ça va être compliqué. Et donc, du coup, comment ça fonctionne? On a quoi dans la boîte? On a un câble HDMI 2.0. Oui, c'est du 2.0 et pas du 2.1. On a un câble HDMI 2.0. On a un câble type C, donc pour le branchement directement au cul de l'appareil. Et donc, en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien évoluer avec cet appareil. Moi, ce qui s'est passé, c'est que, je vous parle un peu de mon setup, un peu comment j'ai fait le truc. J'ai acheté j'ai acheté un câble HDMI de 15 mètres. Voilà, j'en avais ras-le-bol, parce que moi, en fait, mes consoles, elles sont dans le salon. Et moi, je veux streamer ou enregistrer directement de mon setup qu'il y a derrière moi. Et donc, ouais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un câble HDMI de 30 mètres, j'en avais plus rien à foutre, et j'ai fait passer ça directement dans toute ma pièce, sur les côtés, tac, 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 tac. Et donc, du coup, je l'ai fait remonter sur mon armoire, j'ai fait tout un schmilblick avec, on a tout punaisé, tout ça, on a tout bien mis. Et donc, du coup, ce qui fait que le HD60X est branché directement de mon PC à mes consoles, directement. Et donc, du coup, je peux soit enregistrer donc avec OBS, soit streamer, ou alors je peux juste jouer. En fait, avec le mode pass-through, 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 je sais pas comment on dit, mais enfin, j'ai du mal à prononcer. Avec le mode pass-through, donc, on peut jouer sans latence. Il faut préciser, sans latence. Il y en a une, mais elle est elle est imperceptible. Elle est de l'ordre du minime. Enfin, c'est inexistant. Moi, j'ai testé et c'est quasi inexistant. On s'en rend même pas compte. J'ai juste un petit peu galéré. C'était sur le branchement, parce que oui, sur OBS, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil ne nécessite pas de driver. J'ai été un peu choqué. Moi, sur l'ancien, il fallait absolument avoir des drivers. Et là, sur le nouveau, j'ai vu, il y a besoin de rien, quoi. On le plug,
paf, on ouvre OBS, on met on met la capture, enfin le boîtier, et ça fonctionne direct à condition de bien régler, de régler directement l'entrée, de régler l'appareil, quoi. Et donc ouais, ça fonctionne directement, et on peut jouer directement sur notre setup. Ça veut dire que moi, je peux à la fois jouer dans mon salon et à la fois jouer, si je le décide, directement ici. C'est franchement cool, non? Franchement, je trouve ça cool. Donc du coup, ouais, l'appareil est vendu 150 €. Et donc j'en ai eu pour 30 € de câble HDMI. Parce que ouais, j'ai payé mon câble, le fameux câble HDMI que je parle, là, le câble de 15 mètres, je l'ai payé 30 €. Mais par contre, il fait tout. Il fait le 2.1, il fait la 8K, il fait tout ce qui est VRR, toutes ces conneries-là. Il le fait. Et d'ailleurs, l'appareil le fait aussi. Il faut savoir, c'est qu'on a on a le VRR directement sur le HD60X. Ce qui est vraiment cool. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de tearing. Ça va être que du bonheur, quoi. Il ne va pas y avoir de déchirure d'image ou quoi que ce soit. C'est vraiment cool. Pour l'instant, j'en suis super content. Pour l'avoir un peu testé, tout ça, un petit peu magouillé, c'est beaucoup mieux que l'ancien. L'ancien, il accuse son âge. Hein. Celui-là, je faisais des streams avec il y a 6 ans. Il a plus de 6 ans, cet appareil-là, les gars. C'est une antiquité, le truc. Et ouais, je pense que je vais essayer de le revendre. Je vais essayer d'en faire quelque chose. Je vais m'en débarrasser. Je vais essayer de le revendre. Pourquoi pas. Mais ouais, du coup, il est plutôt cool. Malgré qu'il fasse que du 1080p. Donc, quoi dire de plus? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? J'allais oublier quelque chose de super important au niveau de tout ce qui est cable management. La différence entre le nouveau, donc le HD60X et l'HD60S est juste monumentale. Je vous montrerai des images de ce que donnent les deux, en fait. Et le HD60S, donc celui-là, il était vraiment tout rond. Et du coup, il y avait un câble qui partait ici et un câble qui partait là. Et en fait, on savait jamais où le brancher. C'était compliqué à mettre sur un bureau. C'était pas ergonomique du tout, en fait. À mettre sur un bureau, c'était vraiment casse-pied. Et donc, du coup, le nouveau, en fait, il règle le problème parce que désormais, tous les fils se plug à l'arrière. Et c'est tellement mieux, c'est tellement plus ergonomique, tellement plus simple. Même pour le câble, pour les acharnés du câble management, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, il y a le HDR, le VRR, il y a toutes les technologies. Et donc, du coup, on va pouvoir profiter de l'arrivée de la Switch 2. Je l'ai acheté juste pour ça, les gars. Je l'ai acheté juste pour ça. Juste pour la Switch 2, pour pouvoir vraiment profiter d'avoir la console et d'avoir de belles images à vous montrer sur la chaîne. Donc, ce sera vraiment, vraiment, vraiment lourd. Et peut-être qu'on diffusera aussi, que je diffuserai du coup du contenu aussi sur la PS5 Pro. Voilà, j'en profiter aussi. On va essayer de faire des trucs à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour du prochain contenu. Salut!